Bien, salut tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. On va repartir sur un petit unboxing au 1/6, ça faisait longtemps, je crois qu'on n'en a pas fait depuis Immortan Joe. Donc là c'est le moment idéal, fraîchement arrivé ce matin depuis quelques heures. The Punchline, comme vous pouvez voir, de Susu Toys. Donc c'est tout bêtement le comédien du film Watchmen, la célèbre adaptation de Zack Snyder, tirée du comics de Dave Gibbons et Alan Moore. Tous les fans de comics plus particulièrement de l'univers d'ici connaissent, comme vous voulez, je viens de l'ouvrir, il y a encore le sachet. Alors c'est une commande de chez Giant Toys, arrivée très rapidement, 7 jours, donc on ne perd pas de temps, je vous ouvre ça. Voilà, alors comme d'habitude, on tombe sur une petite illustration, voilà, qui vient compléter celle de la boîte, qui est sympathique. Donc il est quand même un peu plus mis en avant que celle du Herman, qui était Rorschach. Voilà, donc une fois qu'on est là, on soulève tout simplement et on tombe directement sur la figurine qui est présentée comme telle. Voilà, donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Donc bon, à l'arrière, il n'y a rien de spécial, le staff, quelques petites instructions, pas données aux enfants de moins de 3 ans, patati patata, il n'y a pas grand chose à notifier, à part qu'on retrouve un petit peu ce fond de ville, d'ailleurs qui était déjà utilisé pour le Rorschach. Donc on a déjà une flasque de whisky, voilà. Écoutez, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux fait, mais bon, voilà, ça fait le boulot, c'est amovible, on peut ouvrir le bouchon. La petite plaque militaire. Donc, classique, si vous avez du Wolverine, vous connaissez le principe. Alors, celle-ci est gravée. On voit bien les inscriptions. 2 pistolets. Voilà, donc de très bonne facture, argenté. Withering plutôt pas mal. Articulé à la détente. Enfin, au chien plutôt. On peut pousser en arrière. Voilà. Bon, c'est un peu raide quand même. Chargeur amovible. Il y en a de rechange d'ailleurs. Voilà. Hop. La crosse avec le smiley. Des deux côtés, pas de problème. Les petites inscriptions. Voilà, donc la détente. Donc ça, c'est au moins du 45. Genre Desert Eagle, c'est pas du petit flingue quand même. Il y en a 2, forcément. Bon, c'est le même. On a, donc comme je vous l'ai dit, 2 chargeurs, de très bonne facture, bien wizeré, l'effet métallique génial. Bon, on peut peut-être un peu reprocher la petite ligne de moulure, mais bon, c'est quand même pour mettre dans un pistolet, ça se verra pas, ou certainement à la ceinture du personnage. On est encore dans une journée où il fait très chaud, on est de bon matin et on est proche des 30 degrés quand même. En Normandie, c'est quand même magnifique. Donc on a 4 paires de mains, donc mains relaxées, avec les gants, comme vous voyez. On retrouve bien les gants du comédien, voilà. Rien à noter de spécial, c'est du bon job, vous voyez, c'est wizeré, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être les doigts un peu propres, mais bon, c'est pas méchant. Donc la deuxième main détendue, c'est exactement la même.
On a une main point à moitié serrée, hein, pour pouvoir mettre un couteau, hein, ou un truc comme ça, hein. Donc pareil, hein, de très très bonne facture, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. On va pas s'attarder sur les mains. Je pense que de toute façon, Susutoy, c'est quand même une très bonne marque qui fait dans le qualitatif, hein. Donc voilà, hein, la main pour les armes, hein. Pareil, hein. Impeccable. Au rang des autres accessoires, je passe à l'étage 2. On a forcément le socle, hein, qui est exactement le même que vous avez sur Rorschach, hein. Effet Kaiboti, le smiley, la tache de sang. La tige avec le maintien roupette, hein, à venir emboîter comme ceci. Tac, pas de surprise. Un lance-grenade. Voilà. Effet bois très 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 bien géré. Un petit bois laqué même, hein, je dirais. Donc c'est très bien. Alors par contre, ça c'est amovible. Ça c'est amovible aussi, hein. On déclipse, ça s'ouvre. On referme, voilà, ça bloque, hein. Donc pas de problème. Mais par contre, bon bah l'effet métallique. Autant il y a une application sur l'effet bois, autant l'effet métallique il est zéro, hein. C'est clean, c'est propre, c'est pas wizardé, c'est trop propre. C'est un peu trop propre pour moi. Alors ça passe, hein, comme vous voyez, hein. Ça passe même très bien, mais bon, il y a un petit manque de vécu peut-être, hein, sachant que bon, hein, le comédien c'est pas le mec à rester les mains dans les poches, quoi, hein. C'est plutôt le gars qui va faire parler la poudre, quoi. Donc bon, voilà quoi. Donc c'est muni d'une petite sangle en simili, hein, très très fin. Très très fin, donc ça dans le temps ça risque de cailler, de peler, de se détériorer tout simplement, hein. Si vous êtes collectionneur comme moi, hein, vous connaissez fatalement ce qui arrivera d'ici quelques années, hein, surtout si vous habitez dans des régions où le climat est pas propice, c'est-à-dire chaud-froid, humidité, ça va couiner au bout d'un moment, hein. On a donc une deuxième arme, hein, à longue portée, hein, donc à courte distance, le fusil de chasse, hein. Alors là c'est pareil, hein, effet bois nickel sur la crosse. On a même la petite gravure ici. Là, nickel. Y a pas de problème. Mais alors, je les mets où moi les balles? Regardez, il y a que dalle. Il n'y a rien pour enquiller les balles. Il n'y a même pas un système à la limite d'ouverture. Il n'y a rien du tout. Donc ça bouge, pas de problème. Mais regardez, c'est bon, c'est vraiment beaucoup trop clean, hein. Il y a un petit raté sur les armes là quand même, hein. Si je dois comparer au lance-grappin de Rorschach qui a été nickel, là c'est un peu en dessous. On a un gros sachet de grenades. Alors là, c'est pour mettre à la ceinture du personnage. Donc on va ouvrir ça, je vais vous en montrer une. Hein, parce qu'après, ça va être fatalement toutes les mêmes. Hein, donc il va pas y avoir grand intérêt à en ouvrir 50. Hop là, donc j'en prends une, je dépose. Hop, donc voilà, la grenade. Bon, classique, hein, verte et noire, liseré jaune. Bon, ça fait le taf, hein. Alors, est-ce que ça peut se charger dans le machin, dans le lance-patate? On va regarder ça tout de suite, sans faire de bêtises avec mes gros doigts. Voilà, donc on peut charger, hein, y a pas de souci. Voilà, ça rentre et ça ressort, nickel, pas de problème. Voilà. Et le dernier petit truc, c'est une photo des Watchmen, hein, les gardiens, la toute première équipe, hein, avec la mère du Spectre Soyeux, hein, que vous voyez ici, hein, le comédien qui est là, et puis tous les autres, enfin les Minutemen, quoi, voilà. C'est marqué derrière. Avec des costumes très kitschos.
Voilà, donc bon, c'est un cadre en plastique. Alors c'est très sympa, hein, c'est bien fait. Bon, par contre, il y a rien pour le poser, vous voyez, un petit peu en biais comme ça. Ils auraient pu mettre un petit truc en arrière. Hein, c'est certainement pour mettre plutôt en présentation avec le personnage. Eh ben justement, nous y voici, hein, le personnage. Hein. Alors le HS normal est comme ceci, avec un cigare. Hein. Alors est-ce qu'il est plus mauvais que l'autre? Je dirais qu'il est du même acabit. Ça passe parce qu'il y a le masque. Alors là, ce qui fait bizarre, peut-être, c'est qu'il a pas de noir autour des yeux. Vous voyez? Vu qu'il est beaucoup mieux comme ça sera certainement à rajouter, lui faire un petit coup de noir autour des yeux. Vous voyez? Parce que si on compare, et d'ailleurs le masque ne tient pas, hein, si on compare, lui, vous voyez, il a bien le noir autour des yeux, donc du coup, ça lui change quand même le regard. Hein. Voilà, donc cigare, hein, bon, amovible, mais bon, bah, autant ne pas l'enlever et le fixer pour ne pas le perdre, parce que, bah, comme vous voyez, hein, il a un énorme trou dans la bouche. À l'appui, hein, on voit quand même qu'il y a une bonne ressemblance avec l'acteur, hein, Jeffrey Dean Morgan, donc là-dessus, on peut quand même être content. Ah, tout dépend de quelle scène ils ont pris du film, hein, parce qu'il y a des scènes où quand même Jeffrey Dean Morgan a les cheveux quand même un peu plus courts. Donc la figurine, eh ben on est sur alors qu'est-ce que ça raconte? Alors toute la cuirasse est en plastique, hein, on y retrouve le smiley, tout le sangla, toutes les sangles là hein, sont pas totalement fixées. Vous voyez, il y a comme ça bouge un petit peu, mais c'est en plastique. Hein, il n'y a que la ceinture que vous voyez de grenade qui est faite avec le même simili que je vous ai montré sur la sangle du lance-grenade. Donc très fin, hein, très très fin. Ça, dans le temps, je pense que ça risque de poser problème. Ça tiendra pas. Ensuite, bah voilà, hein, ceinture, hein, bon, qui bouge légèrement, mais c'est en plastique. On a les elbow pads, donc ça c'est une espèce de rubber, et comme vous voyez, moi j'ai légèrement plié le bras ici, et regardez, je vais vous enlever direct une main pour vous montrer. Regardez le résultat. On sent que ça va très très vite s'abîmer. Hein. Vous voyez, c'est du simili aussi, hein, ça tiendra pas du tout. Faudra pas vous attendre à des miracles. Hein. Si vous pliez le bras du perso à fond, hein, va falloir vous attendre à la catastrophe. Hein. Donc bon bah on a les épaulettes, hein, l'épaulette bleue avec l'étoile, hein, l'épaulette rouge, hein, alors voilà, hein, Wizardé, voilà, griffé, voilà, ça a du vécu. La cuirasse aussi d'ailleurs, hein, elle est pas nickel. Hein, derrière on a hein, forcément le retour de sangle, mais avec le holster pour le fusil à pompe, hein, donc simili, hein, très fin. Voilà, hein, donc un fusil à pompe à venir glisser comme ceci. Fioup. Voilà, ça rentre tout seul, pas de problème. Vous voyez, hein, ça rentre bien, aucun souci. Bon bah pareil, hein, vu la matière, hein, ça sera pareil que l'autre. Hein. Bon bah voilà, hein, les balles de fusil à pompe, hein, non amovibles. Hein. En tout cas, je ne pense pas. Ah si, elles sont amovibles. Vous pouvez les enlever. Bon, ça va servir à rien vu qu'on peut pas les charger dans l'arme, mais bon, pour une petite mise en scène, pourquoi pas en enlever quelques-unes. Alors ici, on a les sacoches pour mettre les chargeurs. Hein. Donc, bah, tout con, hein. On prend un chargeur, on le met dedans. Pouf. Hein. Voilà. Hein. Et puis on referme. Hein. Alors faire très attention. Ce que vous voyez, c'est un petit téton en plastique. Donc bien mettre dans le trou. Voilà, pas trop forcer, ça passe.
Donc ensuite, vous avez voilà le elbow pad ici, pas de problème. Ah, petite trace de peinture qui a coulé ici, où ça déteint, aucune idée. Alors ici, c'est tenu par une sangle en plastique ici, et un élastique ici. Donc ça va limiter les mouvements, je suppose. Ensuite, voilà, la cuirasse descend jusque là, donc c'est pas fixé. Le pantalon, alors on a des belles coutures, bien détaillées, voilà. Donc la genouillère étant, moi il y a des choses que je comprends pas. La genouillère est en tissu. Alors pourquoi ne pas avoir mis une coudrière en tissu aussi? What the fuck? Il y a des trucs comme ça que je comprends pas. Donc la genouillère est en tissu, ce qui fait que ça gênera pas pour l'articulation et dans le temps ça s'abîmera beaucoup moins. Voilà. Donc après on a aussi le holster de cuisse pour les deux flingues qui sont en plastique. Alors on a du plastique pour les holsters là, mais ici on nous met du simili et pour la ceinture de grenade on nous met du simili en sachant que dans le temps ça va poser des problèmes. Il y a des choix qui sont bizarres pour moi. Pourquoi pas avoir fait la même sangle en plastique et puis basta, on était tranquille quoi. Voilà, donc là je comprends pas. Donc après voilà la botte. Tout est de bonne facture, sinon au niveau de l'esthétique, il n'y a pas de problème, c'est respecté, on retrouve le costume du personnage, voilà, le couteau à la cheville aimanté, vous voyez, aimanté comme ceci, tac, voilà, regardez-moi le withering, c'est nickel, donc on enlève l'aimant, on tire le couteau, ça sort nickel, voilà, donc le couteau, il y a pas de souci là-dessus, voilà. Même les chaussures, c'est très très bien. Voilà. Donc peut-être un petit manque de choix des choix esthétiques que je ne comprends pas. À titre personnel, donc pour les articulations, pour la tête, ça va être très limité. Vous pouvez pencher un peu, lever légèrement. Voilà, ça lèvera pas plus que ça. Donc tourner 360, pas de problème. Donc on peut aussi faire un pivot droite-gauche, sans souci. Ensuite, pour les bras, moi je vous conseillerais de ne pas lever plus que ça. Voilà. En avant, ça passe bien, pas de problème. Mais bon, là, va falloir s'arrêter. En arrière, la même, Ne pas plus que ça, pour pas être embêté. Comme vous voyez, c'est un ball joint, donc pour la main, ça peut aller dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Pour l'articulation de coude, c'est très simple, comme vous voyez, c'est le même corps, un peu pour le même corps que Rorschach, donc ça va s'arrêter là. Donc en sachant que si vous faites ça, vous allez pincer le simili de la coudrière, donc ça va l'abîmer au fur et à mesure du temps. Ça tourne aussi un petit peu comme ça, va pas falloir forcer de trop. À noter que moi j'ai un petit souci, c'est-à-dire que j'ai eu le bras qui s'est déboîté totalement. Donc ça nous fait un truc dans ce genre là quoi. Voilà. Et ce qui fait que même si on le replace, ça fait que dès qu'on manipule, ça fait que de s'en aller, que de s'en aller, que de s'en aller, que de s'en aller. Et c'est très pénible. Donc je vais être obligé de le refixer avec de la colle quoi. Mais bon, je vous le signale quand même. Ensuite, pivote-t-il au niveau des hanches? Léger, mais ça pivote. Ensuite, pour les jambes, l'articulation là, la couture ici est très serrée. Donc, jambes, pas plus. En arrière, no.
Et si on veut plier, puis surtout c'est qu'on va abîmer le pantalon en faisant tous ces plis de partout. Donc c'est à déconseiller totalement. Hein. Donc c'est un personnage qui va rester muséum hein, presque. Hein, j'ai envie de vous le dire. Hein. Il va pas y avoir photo. Alors double joint, hein, je suppose. Voilà, double joint au genou. Donc pas de problème. La genouillère, elle ne s'abîmera pas. Par contre, le pantalon, lui, oui. Donc je vous le déconseille également. Alors là, pareil, hein, pour le pied, hein, on peut baisser, voilà, droite-gauche, pivot, pas de problème, voilà. Mais bon, hein, en fait, le personnage est mobile, mais les matériaux utilisés va limiter les poses, tout simplement. Pareil, hein, je vous conseille aussi de fixer le cigare, hein, si vous voulez pas le perdre, parce que il a tendance à se barrer aussi, hein, donc un petit, vu le trou, hein, de toute façon on ne pourra pas l'exposer sans, donc autant mettre un petit point de colle, vous le fixez, et puis on n'en parle plus, vous risquerez pas de le paumer, hein, parce que comme vous voyez, hein, c'est quand même très petit, et au rang aussi des trucs qui fâchent. Le lance-grenade, pareil, hein, le petit point de colle ici hein, qui a cassé. Voilà. Donc c'est la partie qui vient se clipser dessous, vous voyez. Donc pareil, je vais être obligé de reconnaître que ça fait que de s'en aller. Voilà. Donc un petit peu de petits dégâts par-ci par-là. Donc j'ajuste tout ça, on se fait quelques pauses et on passe bien sûr à la conclusion. Bon, alors que vous dire sur ce The Punchline hein, de chez Susu Toys? Déjà premier point, et c'est pas un bon, c'est que mon meilleur ami pendant cette unboxing, hein, le chat qui s'en va, ça a été ça. Voilà. Angèle. Qu'est-ce que j'ai eu? Le cigare, hein, il s'en va tout le temps de la bouche. Il y a un trou, on ne peut pas exposer ce HS100, donc autant le fixer. Donc je l'ai fixé pour ne pas le perdre. Voilà. Aussi quelques sacoches qui se sont décollées à l'arrière.
Donc j'ai recollé. J'ai dû recoller la sangle du lance-grenade. Pareil, ça, le pistolet, évitez d'utiliser le mécanisme, c'est-à-dire de chasser vers l'arrière, parce que moi ça m'est resté dans les mains. Donc je me suis retrouvé avec un flingue démonté, vous voyez, ça a beaucoup de mal à revenir. Donc n'en abusez pas. Ensuite, une figurine très peu mobile, entravée autant par les coudières que l'épaulette, que le pantalon qui est très cintré en simili et qui va faire des plis et qui risque de craquer et de faire des marques. Donc, une pose muséum est à préconiser. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont totalement fanats de la pose muséum, ils ne font que ça. Là, ça va être un quasi impératif. Après, la solution pour les articulations, vous voulez plier, c'est vraiment de descendre vraiment le plus possible. Et avec le posing, essayer de masquer le fait que vous avez vraiment baissé le bras, quoi. Enfin, que vous avez vraiment baissé la coudière, la genou, la coudière, oui. Histoire que ça fasse illusion. Donc, on a quand même une figurine qui ressemble quand même énormément à Jeffrey Dean Morgan. On le reconnaît autant par le visage que son costume. Sinon, elle est qualitative esthétiquement, mais dans les techniques, la matière, y a beaucoup trop de choses qui vont pas. L'effet bois du flingue qui est super beau, mais le métal a totalement été fait au rabais, alors que au contraire, les deux pistolets ont un rendu très bon, argenté, métallisé. Y a quelques défauts que j'ai pas eu sur d'autres figurines sous-sous, donc je suis quand même assez étonné. Pareil, il est légèrement grisonnant sur les deux HS. Et quand je dis légèrement, ce n'est pas pour rien, parce que comme vous voyez, c'est vraiment très léger. C'est peut-être pas assez accentué. Ça reste du sous-sous, donc ça reste quand même une belle figurine avec quelques petites bricoles à droite, à gauche. Forcément, si vous avez le copain Rorschach avec, c'est un plus, à savoir que, bien sûr, la taille est respectée, Rorschach étant beaucoup plus petit. Voilà. Tac. Vous voyez, il fait quand même moins d'une tête. Bon, il fait un peu moins petit que par rapport au Batfleck, mais bon, au moins, voilà, il y a quand même une demi-tête de moins. Voilà, sinon, écoutez, c'est mon exemplaire personnel, je l'ai acheté, forcément, je l'ai pas volé. J'en suis quand même content, mais j'aurais préféré ne pas avoir à user ça sur une figurine toute neuve qui vient d'arriver, à savoir quand même que la plus belle casse que j'ai eue, c'est quand même le bras qui s'est totalement déboîté. Alors heureusement, on peut le recoller si ça vous arrive sans qu'il y ait dommage. Plus que ça, puisque ça n'empêchera pas l'articulation de fonctionner. Moi, je l'ai recollée et elle est fonctionnelle. Je peux plier et je peux tourner. Il n'y a pas de souci. Donc c'est dommage que ça casse, mais bon, c'est réparable sans qu'il y ait des conséquences derrière, genre un bras figé ou quoi que ce soit. Voilà, donc vous voyez, vous constatez par vous-même, aussi avec la galerie photo. Moi je dis que ça va, mais ça aurait pu être mieux. C'est pas catastrophique. Le costume est un très beau rendu visuel. Là où ça pêche, comme je vous dis, c'est sur certains matériaux, genre là des sangles en plastique, là des sangles en simili. Écoutez, on aurait peut-être mieux fait de le faire en tissu, comme au genou. Voilà, ça aurait été moins, il y aurait eu moins un risque que ça s'abîme. En tissu, ça aurait très très bien passé, puisque regardez, c'est au genou, ça passe très bien, ça passe très très bien au genou, donc il y a des choix comme ça qui ont été faits que je ne comprends pas, qui vont pas dans le sens de la posabilité, ça va limiter en display. Sinon, hormis ça, niveau accessoires, c'est pas mal, on est bien servi. Niveau main, on est bien servi.
Voilà, niveau accessoires aussi, que ce soit les balles, les grenades, il y a ce qu'il faut. Voilà, donc bon bah c'est pas non, c'est pas tout négatif. Alors oui, voilà, j'ai bien fait de la tournée. Au rang des choses qui fâchent un petit peu, c'est le holster de cuisse. Ils sont un peu petits pour la largeur du Desert Eagle. Et ça a un poil de mal à rentrer. Va falloir forcer, et surtout, il va falloir forcer en tenant le coulissement de l'arme, parce que sinon vous allez rentrer et ça va automatiquement remonter ça, quoi. Donc ça fera pas très joli. Voilà. Sinon, bah écoutez, moi je suis fan de Watchmen, je suis du comics déjà d'abord, que j'ai connu bien avant l'adaptation de Snyder, et puis forcément de l'adaptation de Snyder que je trouve vraiment exceptionnelle. Voilà, donc je suis content d'avoir mon petit comédien, voilà, avec quelques réserves, voilà, je vais pas me répéter. Maintenant, je vous ai fait un 360 comme d'habitude, quelques pauses, forcément on est limité, je le répète. À vous de me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, je serais ravi de vous répondre et puis à la limite de débattre avec vous. Comme d'habitude, vous avez tout ce qu'il faut pour me retrouver en bas sous la vidéo. À la fin, en générique, vous avez les adresses du Facebook, de l'Insta, du TikTok, pour pouvoir venir suivre l'actu et discuter avec moi et les autres membres du groupe, si vous voulez. Il y a bien sûr Clémence, Fabrice. Voilà, ne comptez pas avoir Boris sur le groupe, il s'en occupe pas. Et écoutez, vu qu'on approche du week-end, on est vendredi, donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!